Les affrontements, je sais pas. Ça, je j'ai pas d'idée là-dessus. C'est pas impossible. Je suis toujours très étonné, mais plutôt étonné aussi parfois dans le bon sens. C'est-à-dire quand on nous dit tout est catastrophique, l'islam nous guette, ils sont tous là, ils veulent mourir, etc. Ça fait 2 ou 3 jours que je suis à Nice. Dès qu'on est à une terrasse de café, on voit des avions qui sont atteignables par des armes qui sont en circulation. Ça n'a heureusement jamais eu lieu. Donc je me dis, Tu veux dire que ça peut être pire? non, Certes, je suis d'accord. non, mais je veux dire Je suis d'accord, ça non, peut mais être tout le pire. monde nous dit la guerre est pas loin, la guerre est possible, etc. Je veux dire, les bazookas ou les machins comme ça, c'était en vente sur Internet quasiment, et on se dit là, n'importe qui peut se mettre dans une chambre d'hôtel et puis viser un avion et exploser 500 personnes. C'est fort heureusement, entendons-nous bien, ça n'a pas eu lieu. Donc je me dis à un moment donné, l'idée de la guerre civile, peut être agitée comme un fantasme. Je me dis juste qu'il y a des attentats, c'est trop. Il y a un régime. C'est pas un fantasme pour moi. Non, j'ai dit il y a. Hein, j'ai pas dit on fantasme sur l'idée qu'il y aurait des attentats. J'ai dit il y en a. Simplement, quand on regarde on regarde l'histoire, je dirais, on se dit c'est une péripétie. On n'est pas dans une logique de guerre civile où on ferait exploser des avions, où on ferait dérailler des trains, où ce serait là en permanence. Alors on peut dire on n'y est pas encore. C'est ça. Oui, moi je pense pas forcément je ne pense pas forcément qu'on y aille. Je pense que ça se fera plus en douceur. Je pense qu'on y va tout doucement. Ça sera plus en douceur. Le mot de la fin, c'est quoi? Je pense qu'on y va tout doucement. Et d'une certaine manière, on pourrait peut-être conclure sur quelqu'un auquel on est souvent associé. Le roman de Michel Houellebecq est très intéressant parce qu'il montre comment les choses se font en glissant doucement. Pas forcément avec la violence, mais simplement avec ce dans quoi les Français ont quand même aussi pas mal excellé, la collaboration. Et je trouve que il y a parfois des façons de mettre en évidence la collaboration. On regarde, Eric et toi, France, vous aurez probablement les chiffres, mais c'est quoi la collaboration en 40? C'est quoi la résistance? 1%, 2%, quoi. Exactement. Voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Eh oui. Donc il n'y a pas besoin, et c'est une guerre civile. Entre collaborateurs et résistants, c'est une guerre civile. Après, on est dans l'hypothèse concernant le déroulement de l'histoire. Je ne dis pas que ça n'aura pas lieu. Je dis simplement que là où nous en sommes, le pire n'est pas encore au rendez-vous, comme on a trop souvent tendance à le dire. Je vois de temps en temps comment le pire pourrait être au rendez-vous si vraiment les choses étaient aussi désespérées qu'on veut bien le dire. Pour le coup, je vais finir avec une note optimiste. En percutant la foule massée sur le trottoir sud et les 3 voies de la chaussée sud de la promenade. Il essaie de rester le plus possible sur le trottoir afin d'y causer le maximum de victimes avant d'être confronté à des obstacles. Mohamed Laouej Boulel, un Tunisien domicilié à Nice, conduit ce poids lourd sur la promenade des Anglais sur près de 2 km, prenant pour cible une foule de civils. À l'issue du feu d'artifice donné pour la fête nationale, l'attaque cause la mort de 86 personnes et fait 458 blessés. L'attentat est revendiqué le 16 juillet par l'organisation terroriste État islamique ou Daesh.